Salam, salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois avec Willou. Willou, comment tu vas? En forme? Ouais, la grande forme. Écoute, depuis qu'on a tourné tout à l'heure là l'épisode précédent, le soleil a disparu. Je sais pas si t'as vu, mais il faisait très beau à Amsterdam. Maintenant, c'est parti, mais ça va toujours aussi bien, franchement. La grande forme, la grande forme. Et toi? C'est ça qui arrive quand tu veux être là à changer le cours du destin. Tu veux changer le cours du destin. Les nuages sont venus te rappeler qu'on est personne. C'est incroyable. En tout cas, je vous la conseille franchement. Une vidéo bien délire, bien posée, bien tranquille pour finir cette trêve internationale. Et ici, de notre côté, nous ici, on enchaîne, tu vois bien. On va aller directement dans le vif du sujet. Ce week-end, on a des gros matchs. On a vraiment des très, très gros matchs. Je sais que ton calendrier va être chargé, le mien aussi. Et aujourd'hui, la vérité, elle est là. Il y a deux championnats qui sont indécis, je pense, à ce stade-ci, tu vois. Au sortir de la trêve internationale, je pense qu'on est d'accord que le Barça, s'il foire, on va les traiter de tocards ici comme jamais, ils n'ont pas le droit de foirer. On est d'accord, je pense que normalement, le Paris Saint-Germain devrait peut-être se gérer, même si on ne sait jamais ce qui va se passer. Le Napoli, ça devrait aller et tout. Cependant, en Allemagne et en Angleterre, c'est encore un tout petit peu indécis. Alors, on va commencer par l'Allemagne. Bayern Dortmund, Tuchel est arrivé. Ce match-là prend un tout autre enjeu. Tuchel a coaché Dortmund. Il a gagné une coupe d'Angleterre, une coupe d'Allemagne là-bas, si je ne me trompe pas, avant de partir. Tuchel a toujours voulu avoir, je pense, un top effectif. À chaque fois, quand il parlait, c'était une question d'effectif de quelques joueurs. Je pense que c'est toi qui avais repartagé la séquence de Tuchel au lendemain, ou je l'avais vu en tout cas sur les réseaux, au lendemain de la finale de la Ligue des Champions, perdue face au Bayern. Et quand tu l'entends parler en conférence de presse, tu sens réellement que le gars, il sait qu'il n'est pas loin. Il a besoin de réajuster son effectif, d'avoir peut-être la main mise et de faire peut-être 2-3 recrutements pertinents. Aujourd'hui, il arrive dans un club qui est déjà fait. Franchement, c'est un bon conducteur. On lui a donné la meilleure voiture, je dis bien sûr, le circuit. Donc, d'après toi, je t'ai vu aujourd'hui sur les réseaux. Tu as dit que le gars va faire tripler, peut-être. Non, mais... Alors, dis-moi, Bayern Dortmund, qu'est-ce que tu me dis? Déjà, je vais dire, c'est le match de l'année en Allemagne et c'est un des plus gros matchs qu'on a eu et qu'on aura cette année dans le foot européen. Si on considère juste le foot de club, un classiqueur d'avril, donc bien tard dans la saison, comme ça, qui est une lutte directe pour le titre. Un classiqueur d'avril avec Dortmund qui est premier à ce stade de la saison. Bon, d'un petit point, mais premier quand même. Après ce match-là, il en restera plus que 8 en Bundesliga et Dortmund en a 5 sur les 8 à domicile. Donc honnêtement, ça ressemble à un vrai decider. Et ce qui est fou, c'est qu'en plus, il y a le piment Tuchel, comme tu l'as mentionné. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'on verra ce que ça donne, évidemment. Mais Nagelsmann, il a été viré alors que le Bayern est encore en lice sur tous les tableaux. Ils sont aussi en lice pour la Coupe d'Allemagne. Et en milieu de semaine, la semaine pro, ils vont jouer Fribourg en quart de finale. Dortmund aussi est encore en lice. On pourrait même avoir une finale de Coupe d'Allemagne, Bayern-Dortmund, un autre. Donc voilà, on n'est peut-être pas au bout de nos surprises en Allemagne. Mais tout ça pour dire que Tuchel, là, en 2 mois, allez, un peu plus, parce que la finale de Ligue des Champions, elle est le 10 juin. Mais en 2 mois et 10 jours, il peut faire un triplé. Il peut faire Jupp Heynckes 2012-2013, quoi. Il peut faire Hansi Flick 2019-2020, quoi. En 2 mois. Et juste ça... On verra, évidemment, City, peut-être derrière le Real Madrid ou Chelsea. Là, ils sont derrière Dortmund, etc. Mais voilà, c'est possible. Il y a un monde dans lequel ça se produit. Et je trouve que ça signifie à quel point l'enjeu autour de ça, il est absolument dingue. Il peut aussi finir la saison avec 0 titre. Et là, les gars du Bayern, ils se regardent en mode genre Kahn, Salihamidzic et tout. Ils se regardent en mode bon, qu'est-ce qu'on a fait là? Est-ce qu'on n'a pas fait une grosse erreur? Donc c'est intéressant. Écoute, pour moi, le Bayern reste bien favori à l'Allianz Arena. C'est toujours difficile pour Dortmund. Je crois que leur dernière victoire dans un classiqueur Dortmund tout court, c'était en 2017. C'était un super match d'ailleurs. C'était le 3-2, Marco Reus, au Signal Iduna Park, etc. Mais voilà, ça c'était à l'Allianz Arena. Et c'était en 2018, le classiqueur de Bundesliga, qu'ils avaient gagné chez eux. Mais bref, c'est toujours difficile pour Dortmund contre le Bayern, c'est toujours difficile à l'Allianz Arena. Et même si le Bayern est derrière au classement, ça reste aujourd'hui la meilleure attaque et la meilleure défense d'Allemagne. C'est aussi la meilleure défense d'Europe, quand tu regardes sur les 5 championnats majeurs. Donc ça va être chaud. Mais on verra s'il y a l'effet Tuchel, on verra ce que Dortmund est capable de faire. Et bien sûr, pour moi, c'est le match du week-end. Et pourtant, le week-end, il est bien fourni.
Et c'est ça qui est exceptionnel en fait dans dans le calendrier parce qu'on sort de la trêve internationale et directement en fait on nous rappelle que la réalité elle est là et qu'il reste exactement 2 mois en fait, un peu plus de 2 mois. Il reste 2 mois et 2 semaines si je me trompe pas à peu près avant la finale de la Ligue des Champions. Ça va aller très très vite en fait. Tu vois, la vérité elle est là. Dortmund n'a plus de Ligue des Champions à jouer. Dortmund, si tu regardes bien, le seul faux pas qu'ils ont eu quand même sur ce début d'année 2023, c'est ce match face à Chelsea. Bon, il y a eu des polémiques d'arbitrage, on ne va pas rentrer dans les détails. Les Allemands ont senti qu'ils n'ont pas eu ce qu'il fallait et tout. Maintenant, la question à se poser, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu ne penses pas que, je sais pas, que Dortmund, le fait de ne pas avoir de Champions League à jouer, d'avoir que la Coupe et le championnat à jouer, étant sur une série quand même exceptionnelle depuis le retour de la Coupe du Monde, je pense qu'ils n'ont pas perdu genre un match, je pense qu'ils ont perdu un match et ils ont peut-être 2 matchs nuls si je ne me trompe pas. C'est une équipe qui est quand même très cohérente, qui fonctionne très très bien en ce moment. Un Sébastien Haller qui peut-être va reprendre encore son rythme petit à petit, c'est normal, il est passé par un événement de vie qui n'est pas un événement facile, c'est même exceptionnel qu'il soit déjà de retour. Clairement. On l'a vu en plus de ça durant la trêve internationale. Guerreiro, il est en forme, Bellingham, il est en forme, tu vois, Marco Reus, ça va. Donc tu vois, Adeyemi, c'est ça, non Adeyemi, il va très très vite. Tu regardes pointe de vitesse, tout ça, ça peut être fatigant, même si le Bayern, ils sont bien fournis. Moi, je regarde aujourd'hui et je me dis, écoute, même si tu perds ce match-là, en fait, à la fin de la journée, d'ici la fin de la saison, si le Bayern continue en Ligue des Champions, ils peuvent peut-être perdre des plumes. C'est possible, ouais. Ah, c'est vrai. C'est vrai que même si tu perds là, tu peux rester dans la course. Après, ils ont un goal average bien défavorable quand même. Mais à l'aller, contre le Bayern, ils étaient menés 2-0 à 15 minutes de la fin et ils reviennent à 2 partout avec ce but à la dernière seconde d'Anthony Modeste, etc. Donc, ils montrent que mentalement, ils sont là. Avec Edin Terzic, ça travaille très bien. Peut-être ma petite inquiétude, c'est que je crois que Julian Brandt sera toujours pas remis. Et lui, il était au top, donc c'est dommage. C'est blessé, dommage. C'est dommage. Peut-être Adeyemi un peu incertain aussi. Et peut-être ce qui m'inquiète, c'est que contre Chelsea, une équipe qui est du coup le niveau supérieur par rapport à ce qu'ils rencontrent en Bundesliga, si on accepte du coup le Bayern, contre Chelsea, au retour, ils ont été nettement dominés. Mais à l'aller aussi, je trouvais, malgré leur victoire 1-0, sur les 90 minutes, honnêtement, ça aurait pu être plutôt du 1 partout, voire une petite victoire de Chelsea. Donc on verra s'ils sont capables d'élever leur niveau là, mais l'opportunité, elle est géniale. Ça, c'est l'opportunité dont tu rêves à Dortmund. Et le début de saison, le mercato, il a été fait dans ce sens. Se renforcer pour être enfin compétitif en prenant les Zoule, les Schlotterbeck, etc. Se renforcer pour challenger enfin. Là voilà, il reste 9 journées de Bundesliga, ils se déplacent à Munich en étant leader, c'est le moment qu'ils ont attendu, on va voir ce que ça donne. Pour une équipe qui n'a pas gagné à Munich, je regardais, je pense, depuis plus de 9 matchs en fait, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné là-bas en fait. C'est pas facile d'aller gagner face au Bayern. La tâche ne sera pas simple. En tout cas, moi, à mon humble avis, je pense que ça va être un match qui va être très très intéressant parce que d'un autre côté, quand même, il y a beaucoup d'incertitudes au niveau du Bayern. C'est que Dortmund, ils arrivent, qu'on le veuille ou non, ok, c'est l'extérieur et tout, mais sauf que là, c'est totalement différent. Eux, ils arrivent, ils ont cette assurance-là, ils ont ce collectif-là, ils se connaissent et tout. Tourelle, il est arrivé déjà à l'entraînement, il n'y avait personne. C'est que Tourelle, on lui a donné déjà. Tourelle, il est arrivé. Les gars étaient en trêve internationale. Il a trouvé Bounassar là-bas. Donc, en fait, la seule photo que j'ai vue de Tourelle, c'est qu'il en train de taper sur Bounassar. Il n'y avait que lui et Bounassar, tu vois. Il n'y avait que 2 là-bas. Donc, la vérité aussi, c'est que tu as un Thomas Tuchel qui va devoir mettre en place rapidement son premier 11 de départ. Ce ne sera pas simple. Moi, je ne sais pas pour toi. Moi, mon feeling, c'est qu'il va rester quand même sur ses bases de 3 défenseurs. C'est ce que je me dis, parce que je me dis quand même je pense que c'est son système, c'est un système qu'il affectionne bien. Après, le problème avec le Bayern, c'est que tu as tellement de joueurs offensivement que tu te dis, est-ce que forcément, en fait, tu es obligé de jouer constamment à 3 avec des pistons, donc à 5 derrière, parce que devant, je ne sais pas, c'est qui va s'asseoir? C'est la question que je me pose. La vérité aujourd'hui, c'est que moi, je pense personnellement que Thomas Tuchel est un coach qui va faire d'abord confiance à certains joueurs qui, il est sûr à 100%, vont lui rendre immédiatement cette confiance-là. Je ne sais pas s'il y avait des problèmes entre Sadio Mané et Nagelsmann durant les dernières semaines après le retour de sa blessure, mais je pense que Sadio va reprendre sa place, je dis bien rapidement, dans ce 11 de départ
là avec Thomas Tuchel. Choupo-Moting, toi-même tu sais, c'est son gars, franchement. C'est pas je dis que Tuchel, je pense que c'est un coach qui est intelligent, il est différent en fait. Et pour une fois, on lui a vraiment donné les armes qu'il faut. Il a déjà le genre de joueur qu'il apprécierait. Sadio, Choupo. Maintenant, il doit motiver, je dis bien, ces enfants-là. En fait, il faut qu'il les recalibre. La vérité, elle est là. Leroy Sané, Serge Gnabry, tout ça là, il faut les recalibrer rapidement. Peut-être les piquer, les mettre sur le banc. Tu vois, Moussiala, pas besoin de beaucoup parler. Lui, il est là, il va se gérer. Donc, je sais pas, en fait, ce dilemme-là tactique, j'ai hâte de voir samedi ce que Tuchel va nous proposer. Est-ce qu'il va venir à 3 derrière avec Cancelo et puis Davis qui vont vraiment jouer très très haut sûrement et qui vont... Parce que tu peux pas... Putain. Excusez-moi. Tu peux pas espérer en fait mieux. C'est que le gars, on lui a donné vraiment l'équipe prime. Ouais. Et lui-même, c'est pas un tocard, tu vois. Donc, j'ai envie de dire, il y a de l'incertitude en l'air. Je ne sais pas s'il peut le régler en 48 heures, mais s'il réussit à le régler en 48 heures d'ici samedi, si le Bayern bat Dortmund, ça va être très compliqué pour Manchester City. Parce qu'en termes de confiance, en tout cas, Tuchel, lui, il va être pumped up. Ouais, c'est vrai. Il faudra voir ce qu'ils font parce que j'ai l'impression que Choupo-Moting est peut-être un peu incertain. Donc, comme on sait qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur, si jamais il n'est pas là, ce qui n'est pas sûr du tout, mais si jamais il n'est pas là, il faudra tout de suite innover et bricoler un truc parce qu'il n'y a pas vraiment de profondeur dans cette zone, à moins de mettre un Mathys Tel. Je ne sais pas s'il est dispo là, mais le mettre tout de suite en pointe. Ce sera hyper intéressant à voir et comme tout avec Tuchel, tactiquement, il y aura beaucoup de choses à en tirer. Yeah. J'ai une dernière question à te poser par rapport à ce Bayern-là, à Thomas Tuchel et tout. Nagelsmann a eu un problème avec les vétérans. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Kovac aussi, je pense, au début, avait des problèmes aussi par rapport à certains vétérans. C'est des gars qui sont là depuis longtemps, qui ont gagné. Et c'est ça le problème souvent, moi je dis en Allemagne, c'est que tout le monde a gagné. Tu ne peux pas parler à Oliver Kahn, c'est pas ton ami. C'est pas ton ami en fait. Lui il a gagné, tu vois. Les gars, ils ont tous gagné. Donc tu vois, à qui tu parles pas à Lothar Matthäus, c'est pas ton ami. Beckenbauer, c'est pas ton ami. Uli Hoeneß, c'est pas ton ami. Eux tous, c'est pas leurs amis. Donc c'est tellement compliqué de parler. Même Hasan Salihamidzic, tu vois. Donc je te dis, tu les regardes aujourd'hui et tu te dis, est-ce que tu penses que Tuchel, sa relation, parce que pour moi ça va être charnière d'ici la fin de la saison, il n'a pas beaucoup de temps. Il a 2 mois, il a 3 compétitions dans lesquelles il peut encore, je dis bien, aller chercher un titre. Il faut qu'il s'entende avec Müller, il faut qu'il s'entende avec Neuer. Et il y en a un qui est blessé, mais l'autre, il est là. Tu le fais jouer, tu le fais pas jouer, tu le mets sur le banc, est-ce qu'il accepte ou pas? Je sais pas. Moi, je pense que ça va bien se passer avec Müller. Je pense, je sais pas, c'est une sensation comme ça, mais de ce que je lis de Thomas Müller, justement, ça a l'air d'être un gars qui est un peu... tu vois, il est un peu en décalé quoi, avec le monde du foot. Müller, c'est un gars qui est extrêmement performant, ses accomplissements parlent pour lui, mais il y a toujours un petit côté tu vois, différent dans ses interviews. Il prend les choses beaucoup avec du second degré. Il n'est pas l'archétype du footballeur moderne, et je pense qu'il a ce côté un peu équilibre. Il se voit comme un humain un peu complet, etc. Et Thomas Tuchel, c'est exactement la même chose. Genre là, pendant qu'il était sans job, il est allé faire une retraite spirituelle, méditative en Inde, dans les montagnes, machin. C'est un gars, tu sens que il touche sur plein d'autres choses que le foot aussi. C'est des personnalités complètes, curieuses intellectuellement et pas forcément dans le combat constamment. Tu vois, peut-être avec Nagelsmann, la personnalité un peu. Nagelsmann, il avait beaucoup à prouver aussi quelque part, et peut-être ça matchait un peu mal avec Thomas Müller. Mon intuition, c'est que Tuchel, quand il arrive, il réussit pendant un moment en tout cas à généralement se mettre les joueurs clés, les avoir proches de lui et à très bien s'entendre avec eux. Au Paris Saint-Germain, il était arrivé tout de suite avec Neymar, avec Mbappé, la calinothérapie, etc. Je pense que les 2 Thomas, ça peut bien fonctionner. La calinothérapie, j'aime bien, j'avais jamais entendu, mais effectivement, c'est un gars qui est très très câlin en fait. Il aime bien prendre les gars dans leurs bras et tout ça. Mais écoute, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, rendez-vous ce week-end. Dortmund, Bayern Dortmund, un match décisif pour le titre. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, surtout que ça s'enchaîne directement après pour la Ligue des Champions, pour le Bayern face à Manchester City. Donc du coup, Manchester City, eux aussi, ils ont leurs problèmes ce week-end en fait. La vérité, elle est là, c'est que le 1er avril, c'est pas une question de poisson d'avril en fait, c'est vraiment c'est sérieux là, c'est sérieux. City doit jouer un match pendant que le Bayern, eux, ils vont se gérer face à Dortmund. City devra, je dis bien, tout faire pour battre Liverpool.
Bon, alors là, moi, pour la première fois, je suis à 100% derrière Liverpool. Alors là, moi, je soutiens Jürgen Klopp, je soutiens les gars de Liverpool. J'espère que Liverpool va réussir, je dis bien, à battre Manchester City parce qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que Manchester City a un match en moins sur Arsenal, 8 points de retard. Manchester City, si tu regardes leur calendrier quand même, je pense qu'ils ont des grosses rencontres à jouer au-delà de la Ligue des Champions. Ce match face à Liverpool est important pour eux parce qu'effectivement, nous, derrière, on a un match, je pense, face à Leeds ou Aston Villa. Leeds, hein. Ouais. On a un match face à Leeds. Ce match face à Leeds là, j'espère qu'on va le gagner. Si on le gagne et que City perd, nous ça nous arrange en fait, tu vois. Donc du coup, la vérité elle est là. La question que j'ai à te poser, c'est de savoir, d'après toi, qui s'en sort ce week-end, Guardiola ou Klopp qui doit aller en Ligue des Champions? Ouais. Écoute, moi j'ai une autre question à te poser. Tu vas devoir te lever tôt pour celui-là, non? Ouais, je pense qu'il est à 7h. Je pense qu'il est. Attends, voilà. 7h30 tu vois, ça, chez tu toi. viens me poser des problèmes. 7h30, 7h30. C'est tôt 7h30 pour un samedi, non? 7h30, mon gars. 7h30. T'inquiète même pas. 7h30. Moi, dans tous les cas, 6h du matin, je suis déjà réveillé. Je suis un enfant. La machine. Ouais, tu sais, genre, je suis comme ça. Je pense, hein, si je me trompe pas, faut que je vérifie sur mon acte de naissance. Mais je suis né très tôt. Hein. Moi, je suis né au milieu de la nuit, un truc comme ça. Ouais, j'étais pressé. Je voulais savoir ce qui se passe. Je voulais savoir. C'est pour ça que je dors pas beaucoup. Ça tourne trop dans ma tête en fait. Aïe. Mais bon, 7h30, on sera réveillé pour Manchester City, Liverpool. Pas le choix. Et j'ai hâte de voir. Ça reste une bonne manière de démarrer le week-end quand même. Tout à fait. Voilà, c'est plutôt sympa. T'as envie de te réveiller quoi. Yeah, écoute, match super intéressant. On a fait une bonne présentation. City, ce qui est intéressant, c'est que ils ont 8 points de retard sur Arsenal, donc ils pourraient se retrouver bien distancés. Maintenant, c'est 8 points de retard avec un match en moins et avec aussi un match contre Arsenal le 26 avril. Donc ils n'ont pas totalement leur destin entre leurs mains, mais s'ils gagnent leur match en retard et qu'ils battent Arsenal, ils reviennent à 2 points avec un faux pas des Gunners derrière. Bon, voilà, c'est encore possible pour eux, mais les faux pas sont proscrits. Il faut faire quasiment imperfect et du coup, il faut absolument l'emporter contre Liverpool. Sans Haaland, vraisemblablement. Alors, je sais pas, à l'heure où on parle, Haaland qui n'a pas joué les matchs avec la Norvège sur la trêve internationale, il a l'air très très incertain. Sans Foden, ça on sait, il est blessé pendant un moment là. Mais sans Haaland peut-être, ça pourrait être chaud. Liverpool, eux aussi, ils ont vraiment besoin de l'emporter. En fait, c'est typiquement le match où un match nul arrange personne. Ce qui est un peu l'inverse de Man City-Liverpool qu'on a eu par le passé. Quand c'était la course au titre, qu'ils étaient très très proches à 1 point. Parfois, c'était des matchs où tu sentais que les deux étaient OK avec un match nul et ensuite essayer de faire la différence sur leurs autres rencontres. Ouais, là, c'est l'inverse. Les deux doivent absolument l'emporter parce que Liverpool est à 7 points du top 4. Ils ont 2 matchs en moins, mais il faut l'emporter là parce qu'en plus, derrière, ils enchaînent une sale série, hein, Liverpool. Ils jouent Chelsea sur la semaine prochaine, en milieu de semaine, là. Et après, le week-end d'après, Arsenal. Ils enchaînent en 8-9 jours City, Chelsea, Arsenal. Donc voilà, c'est la ligne droite pour Liverpool. C'est le moment de le faire. Je ne sais pas s'ils vont le faire, mais c'est serré parce qu'ils ont battu City à Anfield sur le premier match de Premier League cette saison. Sur le Community Shield, ils l'ont emporté aussi. Et en League Cup, ils n'étaient pas loin, ils ont perdu 3-2. On a déjà eu 3 à City-Liverpool cette saison. Ça, il était à l'Etihad en plus en League Cup. Donc, écoute, ça va être un match costaud, serré. Mon idée, c'est que quand même, City, je pense qu'il y a trop de force collective pour peut-être douter à l'Etihad, mais honnêtement, ça pourrait vraiment aller dans les deux sens et on sait que City-Liverpool, on se régale constamment. Guardiola-Klopp, le duel des années 2020, c'est toujours un kiff. Donc à voir si tout le monde sera dispo, mais bien sûr, j'ai trop hâte et ça va lancer un week-end magique avec dimanche, il y a Naples, Milan AC, preview du quart de finale, du coup, en Serie A, mais c'est la répétition générale avant le quart de finale de Ligue des Champions. Il y a Paris-Lyon aussi. Bon, finalement, c'est peut-être le moins bon match des 4, mais il y a pas mal de matchs sympas. United-Newcastle aussi. Surtout ce match United-Newcastle qui est un match important pour Liverpool. En fait, c'est que ça se joue dans un mouchoir de poche. Les qualifications à la Ligue des Champions sont assez compliquées. Aujourd'hui, tu te dis, OK, Arsenal,
Arsenal, Manchester City. Ça fait plaisir de dire Arsenal, Manchester. Ça fait longtemps que je n'avais pas dit ça. Moi, d'habitude, je disais Liverpool, Manchester City, machin. Je nommais tout le quartier avant d'arriver. Je dis bien mon équipe. Ça fait plaisir de dire ça comme ça. Et là, tu te dis, OK, ça se joue vraiment pas loin. Newcastle, je pense qu'ils vont tout donner là. Ils savent qu'ils ont un peu foiré. Ils se sont ralentis. Ils se sont beaucoup ralentis ces derniers temps. J'espère qu'à la trêve internationale va leur faire du bien pour qu'ils se relancent. Manchester United, ils sont assez chauds. Liverpool, ils vont devoir revenir. Donc, du coup, ça risque d'être quand même assez compliqué, effectivement. Moi, j'ai envie de dire aussi, je pense qu'il y a un facteur qui est assez important, c'est que cette trêve internationale-là aussi, il y a des boys qui ont repris aussi de la confiance, je pense, tu vois. Il y en a aussi certains qui n'ont pas joué, c'est vrai, tu l'as dit. Haaland n'a pas eu l'occasion de jouer durant la trêve internationale. Apparemment, problème d'adducteur et tout. Ils disent peut-être il va être là, on va voir ce que ça va donner. Moi, si Haaland il est là, je m'inquiète déjà pour Van Dijk, parce que Van Dijk, on l'a vu là la dernière fois. Van Dijk, c'est grave. Van Dijk, c'est la déchéance totale. C'est pas possible. Ces gars ne le respectent même plus. Là, tu regardes les légendes aux Pays-Bas, ils ne le respectent même plus. Ça, c'est pas possible quand même, franchement. Et aujourd'hui, tu regardes, tu te dis, OK, le match allait quand même, Liverpool gagne 1-0, but de Mohamed Salah et tout. Van Dijk fait un match quand même plutôt correct. Mais aujourd'hui, je me pose des questions à savoir, est-ce que Virgil van Dijk est capable, encore une fois, d'amener cette assurance-là? À mon humble avis, non. C'est pour cela que je fais le parallèle immédiatement dans la trêve internationale en disant Van Dijk a joué face à Konaté. Et on a vu que Konaté, sur les deux matchs, ils ont les clean sheets, c'est vrai. Maignan a été extraordinaire, d'accord. Mais Konaté, il continue sur sa lancée. Franchement, lui, c'est un petit... Ah, moi, je pensais que c'était Saliba qui allait avoir cette place-là. Franchement, dans ma tête, j'étais convaincu que c'était Saliba. Mais non, c'est la place de Konaté. Et à Liverpool, je pense que dans ce match-là, défensivement parlant, Konaté, il a un sérieux problème, en fait, franchement. J'aimerais pas être à sa place. Parce qu'avoir Van Dijk et Trent, c'est fou. Tu es défenseur. Tu t'occupes même pas des ailiers adverses. Tu t'occupes de tes coéquipiers. C'est que tu as des problèmes défensifs. Tu as des problèmes défensifs. Parce que tu sais que Trent, il va te laisser comme ça, il va partir tout seul. Et Van Dijk, tu sais jamais, il va passer tout son temps à reculer. Donc du coup, je me dis, ouais, il y a un Alisson qui est au top de sa forme, qui va devoir lui aussi performer. Mais je pense que c'est un match, parce que City, il marque beaucoup de buts. Hein. City, il marque beaucoup de buts. Et Liverpool n'a plus ce pressing-là qu'ils avaient en fait dans le temps. C'est pour ça que je dis, OK, ils ont gagné au match aller, c'est vrai. Mais oui, c'est circonstanciel, ils sont chauds et tout. On va voir ce que ça va donner au milieu de terrain. Mais je sais pas. Moi, je m'inquiète beaucoup pour cette équipe de Liverpool-là et j'ai hâte de voir le match de Konaté qui, pour moi, est vraiment en train de prendre de l'ampleur, en fait. J'ai aimé ta vidéo, là. Est-ce que vous allez gagner la Champions League, machin, tout ça, là. Et je me suis dit, j'ai dit, ça, c'est une équipe, c'est incroyable. Franchement, c'est une équipe extraordinaire. Je suis d'accord que la France a une équipe, tu regardes sur le papier. Après, le football, c'est autre. Tu peux gagner, tu peux perdre un match. Mais sur le papier, c'est une équipe que tu envies beaucoup de joueurs à plusieurs postes. Et aujourd'hui, c'est des boys qui évoluent dans des top clubs, dont Liverpool. Donc, j'ai hâte de voir face à cette attaque de City-là. Oui, peut-être il n'y a pas Haaland, peut-être il n'y a pas Foden, mais ça reste quand même une équipe où tu as Mahrez, tu as Grealish qui est en forme et tout. Tu as Alvarez qui peut apporter quelque chose. Donc, je sais pas. J'ai hâte de voir. Mais défensivement, franchement, j'espère que Liverpool va réussir à être solide. Ouais, intéressant. Et c'est aussi c'est bien parce qu'ils ont pas mal de gars qui reviennent. Gakpo qui avait son virus contre la France et tout, bon, lui il sera de retour. Darwin Núñez qui avait été touché à la cheville contre le Real, il sera de retour. Et même j'entends que Luis Diaz pourrait faire son retour dans le groupe, lui qu'on a, tu vois, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Donc c'est bien. Peut-être que Liverpool retrouve ses forces au meilleur moment de la saison. En tout cas, comme on l'a dit au début, c'est un peu le match do or die pour eux et pour City. Les deux ont absolument besoin d'une victoire. Honnêtement, les deux en Première Ligue, leur saison, elle sera peut-être finie à 15h30. Donc c'est ça qui est excitant. C'est vrai, hein. Oui, c'est vrai, hein. C'est vrai. Tu as parfaitement raison. Bon, après, ça dépend. Il faut qu'Arsenal se gère directement parce que le calendrier d'Arsenal est quand même un tout petit peu... On a 3 gros matchs. On a City, Liverpool et Chelsea en avril. En fait, dès qu'on passe le mois d'avril, après, c'est la tempête là. Il y a une petite tempête qui s'en vient. Il faut que Arteta, tout ça, les gars, ils soient bien solides. Je suis content que Saka soit revenu de la trêve internationale sans blessure parce que, en fait, notre boy commence à devenir trop fort. Donc, vous le faites trop jouer. Moi, ça me stresse, en fait. Moi, j'aimais bien quand Southgate, il le mettait sur le banc, tu vois. Mais là, en ce moment, c'est Saka qui tient l'attaque. C'est devenu le joueur le plus important avec Bellingham. Exactement. Le renouvellement de contrat arrive aussi d'ici la fin de la saison. Je pense qu'il va taper les 15 et quelques millions par année, ce qui est largement mérité. Il n'y a aucun problème par rapport à cela. Donc, du coup, moi, franchement, je me dis, il va falloir que les gars, ils restent solides parce que derrière, ça va pousser. Mais bon, on va souhaiter quand même que Liverpool, ils réussissent à s'en sortir, que Darwin Núñez fasse une top performance.
Mohamed Salah, tout ça, qu'il tape Manchester City, moi, ça me ferait du bien mentalement et ça me libérerait aussi, franchement, parce que là, je vais t'avouer que le stress est à son prime. Willou, on va être très, très sérieux, franchement. Willou, j'ai jamais vécu ça. Hein. Ouais, bien sûr. Ça fait longtemps que je n'ai pas vécu ça. Moi, genre, le plus haut que j'ai vécu, c'est une égalisation, non, un but de Danny Welbeck, Arsenal-Leicester, l'année où Leicester gagne le titre, où je pense on arrive, on est à 3 points ou à 2 points, je ne sais même plus, on prend l'avance sur eux. Non, on n'a jamais pris l'avance sur eux. On était revenu à 3 points ou à 2 points, on s'est dit, ouais, Arsenal va peut-être le faire. Comme j'ai toujours dit, l'année où Leicester gagne le titre, qui est deuxième? C'est qui le tocard? C'est qui a laissé Leicester gagner? Non, on pouvait les empêcher, on pouvait, je dis bien, faire quelque chose. Mais l'effectif... Tottenham aussi, si je me souviens bien. Vous, Tottenham aussi était là. Ça se jouait, c'était entre nous deux. On était là, on a poussé, tu vois. On était 2 tocards de Londres face à des bandits là-bas, des Kanté, des Mahrez, des Vardy, des dégagements de Schmeichel de 90 mètres qui arrivent sur Vardy. Le gars, le but de Vardy face à Liverpool, là, jusqu'à présent, je l'ai ici, je me dis, c'est pas possible. Tout était cheat code cette saison-là, mais c'est pour dire que franchement, je vis une saison extraordinaire et j'ai hâte de voir et ça rend en fait chaque match super intéressant en fait à voir. Un dernier mot par rapport à ce week-end qui nous attend avant la Ligue des Champions et tout. j'espère que tu es chaud. Je suis bouillant. Bah écoute, il y aura au moins 3-4 vidéos analyses sur la chaîne sur ce week-end. Demain, là, vendredi, je vais sortir une vidéo prono un peu détaillée, faire la preview de chaque rencontre. Donc bouillant. Écoute, non, le dernier mot, je suis content pour toi que ça se passe bien avec Arsenal cette saison. Franchement, ça fait kiffer. Il y a une beauté spéciale dans les saisons de championnat que tu joues jusqu'à la fin, parce que ça, c'est semaine après semaine. La Ligue des Champions, c'est des soirées magiques, mais la beauté d'un championnat que tu disputes jusqu'au bout, comme l'OL, on l'avait fait en 2014-2015, si je me souviens bien, contre le PSG. Tu regardes ton match, tu regardes celui de l'adversaire. Si tu joues avant, tu as gagné. Ouf, t'es content, t'es soulagé, tu peux regarder celui de l'adversaire tranquillement, tu te mets à supporter 5-6 autres équipes dans le championnat, parce qu'à chaque fois que City joue, typiquement la Liverpool, toi tu vas sortir ton meilleur maillot de Mo Salah, et ça c'est beau, c'est aussi ça le foot, donc ça me fait plaisir pour toi. C'est cool. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis bon, on espère que mes boys vont se gérer dès ce week-end. En commentaire, dites-nous ce que vous pensez, qui va gagner. Tu vois, Bayern Dortmund, moi je mise franchement sur le Bayern. Je pense que le Bayern normalement devrait s'en sortir à domicile. Moi j'ai confiance en Tuchel. Comme j'ai dit, Pep a des sérieux problèmes. Pep a de sérieux problèmes. Je ne sais pas dans quelle réflexion il est en ce moment. Je suis sûr que Pep lui-même il va regarder le match. Pep en fait samedi, dès qu'il sort de son City Liverpool, il se met devant la télé, il regarde le Bayern, il est comme ça, il dit qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce qu'il y a des choses qu'il n'avait pas anticipées, tu vois. Je suis sûr que Nagelsmann il avait déjà maîtrisé, mais celui-là, je pense qu'il ne l'a pas encore maîtrisé, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et puis au niveau de Manchester City et de Liverpool aussi, on va voir si les Reds vont réussir à s'en sortir. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders. Ciao.